Alors Ben, C'est la rentrée. c'est la rentrée? Tout à fait. C'était les vacances, c'était le sable, c'était le soleil. Ouais. Et c'était pas Jean-Claude. C'était pas Jean-Claude. Ben non. Bah attends, c'est pas parce que c'est les vacances que t'as pas le droit de fréquenter Jean-Claude. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis retenu par exemple de finir Jean-Claude Van Johnson, puisque ce n'est pas dans la timeline. On a dit qu'on matait ça dans l'ordre. Ouais, quelle conscience professionnelle. Ni Lucas d'ailleurs, ni Lucas, je sais plus. Non, mais par contre, on a le droit de revoir tous ceux qu'on a déjà fait. Oh, j'y ai pas pensé. Et ça, autant dire que Kickboxer et le Bloodsport. Ah, voilà. Oh, on l'a revu le Bloodsport. On l'a revu au cinéma. Sur grand écran. Pas dans la petite lucarne. On l'a revu sur une copie de 35 mm au Forum des Images. En VO, semi-malheureusement, mais cool quand même. En VO sous-titré flamand. Ça, c'était pas mal. Non, c'était trop bien. C'était une super petite séance. J'ai bien aimé. On l'a vu avec plein de copains en plus. Du coup, ça donnait un peu des réserves pour supporter l'été sans Jean-Claude. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, il y a eu risque maximum, du coup. Oui. Tu veux en parler? Eh ben, on en parle tout de suite. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Ah, la poule. D'un coup, une poule. Risque maximum de se faire chier au maximum. Oh bah non. Non, un peu quand même. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas maté Van Damme? Est-ce que c'est parce que le film est pas très bien? Moi, j'ai noté que c'était un film qui était un peu kitschasse et après j'ai mis une petite barre, j'ai mis même kitschiasse. Oh oui. Enfant caca, du coup. Risque maximum, Ben. Accroche-toi à ton slip. Je suis quasiment certain que je ne l'avais jamais vu. Ouais. Tu sais, c'est le genre de film, tu dis ouais, bien sûr, je l'ai vu, ouais. Et en fait, tu l'as jamais vu. Pas d'attente précise de j'espère qu'il est toujours aussi bien, parce que je ne l'avais pas vu. J'espère qu'il est toujours beau. Jean-Claude est toujours beau, même si il a un très très beau là. Il y a des scènes où il a un petit pull en mohair. Non, pas en mohair, mais il a vraiment un joli petit pull de Noël. Franchement, ça donne envie d'y glisser ses mains sous son... Alors oui, mais gâché par sa veste en laine aux épaules beaucoup trop grosses, car c'est les années 90. Par sa veste Matrix 3/4 qu'il portera sur toute la fin du film. Vrai. Dégueulasse. Muni d'un pyjama en dessous. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Non, il est très très beau, même si sa mise en pli est à revoir. Petit problème de coiffure. Hein. On est sur un petit problème capillaire, mais on ne peut pas être au top tout le temps. Et ce monsieur qui prétendait que vous étiez mort dans un accident. Bonjour, monsieur. Le coiffeur, par contre, il vous a pas raté. Première surprise. Premier choc déjà, c'est de voir la toute première scène avec JC qui est tout à fait bling bling. Dans les rues du sud de la France où il y a de l'accordéon. Cocorico. Ça se passe chez nous. Alors accordéon, scooter, de chevaux. J'ai pas vu de baguette et de béret, mais je crois qu'il y en avait. Je pense que c'est vraiment le film au plus grand stéréotype sur... après on va parler des Russes, mais vraiment c'est une catastrophe quoi. Mais c'est là que je me suis dit... Alors, ok, Jean-Claude... Un croissant. Jean-Claude, do you want a croissant? Pain au chocolat. Il est toujours cantonné comme le riz au rôle francophone. Mais pourquoi il tourne jamais en Belgique? Ils auraient pu faire ça en Belgique, ça aurait été exactement pareil. Bah merci Nice, la Belgique. Je pense que, excuse-moi, c'est pas le même bling bling. Oui, hein. Je respecte nos amis belges, mais quand même. Hein. Je dis ça par rapport à JC, qui lui-même est du pays de la frite. Si tu entends ce message, c'est que je suis déjà mort. Mon seul espoir, c'était toi. Quoi que je fasse, ils sont partout. Prends l'argent, la liste et le flingue. Et si tu dois tirer, ne rate pas la cible. Il voulait rentrer à la maison, seulement on l'a abattu avant. Ça ne fait que commencer. Je les ai vus à l'œuvre. Ils ne reculeront pas en rien pour te tuer aussi. Un film de Ringo Lam, le plus doué des nouveaux réalisateurs d'action. Avec Jean-Claude Van Damme, Jean-Hugues Anglade et Natasha Henstridge. Risque maximum. Le danger ne connaît plus de limites.
On démarre sur la Côte d'Azur et avec une course-poursuite. Tout à fait. Et petite subtilité, nous pensons que nous allons suivre notre héros et minute 5, notre héros est décédé dans un pare-brise. Spoiler alert. Suite à une... Alors voilà. Suite à une petite chute. Oui, petite chute et surtout suite à une... chute à l'arrière. Une rixe maximum. Petite surprise, parce qu'il y en a assez peu dans ce film-là, c'est que dès le départ, il y a de la cascade. Il y a de la cascade, il y a de la castagne. Il y a de la castagne, il y a du verre brisé, il y a des balcons qui pètent. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de cascadasses. Et ça, c'est Ringo Lam, du coup. C'est très hongkongais de faire des cascades et des matériaux et du mobilier qui se brisent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors moi j'étais extrêmement déçue parce qu'au bout de 5 minutes Jean-Claude Van Damme est mort. Donc je fais putain, je me suis fait arnaquer. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Jean-Claude est mort, vive Jean-Claude ! Et en fait non, c'est tout simplement parce que par un habile stratagème scénaristique, nous sommes encore sur une histoire de frères jumeaux. Tu sais que j'y ai pas cru. C'est-à-dire qu'au moment où il meurt, j'ai fait non, il y a une entourloupe. Après, scène d'enterrement totalement injustifiée, donc je sais pas pourquoi il y a eu l'enterrement d'un gars qui connaissait. Ah non, alors ça c'est trop drôle parce qu'en fait tu te dis Jean-Claude est mort, donc scène d'enterrement, t'es à l'enterrement de Jean-Claude. Mais en fait Jean-Claude est à l'enterrement de Jean-Claude. Oui, parce qu'il y a le deuxième Jean-Claude. Parce qu'il y a le deuxième Jean-Claude qui s'appelle Alain. Bon, bref. Et en gros, tu te dis, il y a un mec qui vient le voir et qui lui fait Alain, il y a Jean-Claude qui est mort. Non, faut que tu viennes. Non, il y a un homme qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau qui vient de mourir, il faut que tu viennes. Donc tu te dis, je suis pas à l'enterrement de Jean-Claude, du coup, je suis à l'enterrement de quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette histoire. Mais pourquoi dont on se contrefourra cette scène dans un enterrement ? Ça n'a aucun sens à part brouiller ta lecture du film. Je comprends pas trop. Un inconnu qui est ton parfait sosie et qui est né le même jour que toi, enfin, d'après ce qu'on sait, débarque ici, se fait indiquer le meilleur itinéraire pour aller chez toi. Un beau sac de nœuds, quoi. On apprend que, du coup, Jean-Claude le mort, c'est Michael. Ouais. Et que Jean-Claude le vivant, c'est Alain. C'est qui ? J'ai cru que c'était toi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit oh yes. Alors évidemment, j'ai pensé à Double Impact. Parce oui, au final, c'est Double Impact. Mais après, je me suis dit ah cool, un sosie. Ils l'ont jamais fait. Et non, c'est son frère. Non, parce qu'il qu'après il va voir sa daronne et il fait je t'ai vendu quand t'étais petit, j'avais besoin d'argent. Non, elle l'a pas vendu lui. Elle a vendu l'autre. Pardon. Le mort. J'ai vendu ton frère parce que toi tu pleurais. Alors du coup, le gars qui l'a acheté, il a dit lui. Il est né 5 minutes après toi. Je vous ai gardés tous les deux pendant 3 mois. Mais j'étais malade, je ne pouvais pas allaiter. J'avais à peine de quoi nourrir l'un de vous deux. Il a été acheté par des Russes qui l'ont amené aux États-Unis. Tout le monde sait que les Russes achètent des bébés, bien sûr. Surtout quand il ressemble à Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Enfant, quoi. Tu penses qu'il avait déjà un bon sif enfant ? Je pense qu'il avait la bosse. Je vous demande pardon, monsieur Kirov. Non, là où c'est intéressant par rapport, très peu, mais à Double Impact, puisque c'est la seule comparative que je ferais, vu que Double Impact est assez haut dans mon cœur par rapport à Risque Maximum. Double Impact par rapport à Risque Maximum, c'est un Oscar, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un je suis d'accord. Mais donc la petite subtilité différentielle, c'est que là, il y a qu'un seul jumeau qui est resté vivant. Donc du coup, on est sur une enquête oui. où il va prendre sa place en mode mon frère est mort, je veux savoir qui c'était, donc je vais me faire passer pour lui. Mon frère a été adopté. Et si je trouve sa famille d'accueil, elle me renseignera. Je veux le connaître, tu comprends ? Je vais dire un truc, on a rarement fait des films avec aussi peu de rythme et avec un sens du montage aussi mauvais. C'est si mou. C'est l'enfer. Et totalement la musique, franchement, il n'y a pas 36 musiques de films qui me donnent envie de me tirer une balle, mais celle-là... Je n'ai aucun souvenir. Non, mais c'est nul. C'est nul. Nul. Je sens que t'es nul. Je sens que t'achèteras pas le vinyle. Je suis désolé. Nul. J'étais en colère. Je trouve qu'il y a un contraste entre, tu vois, la toute première scène où Jean-Claude Mikhail meurt. Il y a baston, il y a cascade, il y a course-poursuite. D'ailleurs, dans une petite voiturette dans les rues de Nice, c'était tout à fait charmant. C'est la coccinelle à Nice. Ça dure 4 minutes et c'est plutôt stylé en termes d'action. Et ensuite, jusqu'à la prochaine scène d'action, c'est méga mou, les dialogues sont nuls. On n'a même pas parlé de Jean-Hugues Anglade. Double cocorico. Eh oui. D'ailleurs, au moment, j'ai cru qu'il allait s'embrouiller parce que j'ai cru que c'était Jean-Luc Anguelade. Oui, moi j'ai noté course-poursuite, cagette, fruits et légumes. Tout à fait. C'est ce qu'on a. T'as pas noté la voiturette ? Non. J'aime beaucoup la petite. À un moment, Jean-Claude. Par contre, j'ai noté, c'est en France. Point d'interrogation. Nice ou peut-être même Nice. Ouh. On est bien d'accord, tu me laisses parler. Et ensuite, un bon plateau de fruits de mer. Promis, tu l'auras ton plateau de fruits de mer avant qu'on rentre. Alors moi, j'ai noté qu'il finissait quand même très très mal en point dans cette scène d'ouverture et que c'est peut-être pour ça que ça s'appelait Risque Maximum, que Jean-Claude n'était jamais mort aussi vite dans un de ses propres films. Mais attends, mais il est jamais mort. Mais si, il est mort. Il est mort dans où ? Mikhail.
Non, mais je veux dire Jean-Claude dans sa carrière d'avant. Enfin, là, quand tout il faisait ce les qu'on méchants, Il meurt. Et il passe sous une hélice. Oui, bien sûr. Quand il dit Micheline, on doit partir. Ouais, c'est dans Black Eagle, bien sûr. Vous avez gagné. Bon, alors, du coup, JC, on comprend que c'était un ancien militaire et un nouveau policier. Et il va se barrer. C'est vrai il qu'on va peut pas dire, être les deux en même temps. j'ai besoin d'aller à New York. Je vais prendre les papiers de mon frère mort, même si des Russes essaient de me tuer. Et je vais me barrer pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, quoi. Et alors, paf, pistache, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il va voyager. Oui. Il va aller à la Grande Pomme. Oui, il va utiliser des moyens de transport. Le premier, L'avion. c'est un avion. Et le Voilà. deuxième, c'est un... Parce qu'on va avoir un personnage intéressant. Ah, un taxi. Ah, Eh ben ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un embouteillage. La prochaine sortie. Ouais, je sais. Moi, j'ai écrit un roman, mais c'est pas n'importe quel roman. C'est le genre littéraire, vous voyez, des trucs qui arrachent la gueule. Parce que moi, vous comprenez, je vois tout. Je suis au courant de tout, parce que moi, j'ai l'œil. J'observe les plus petits détails, vous voyez. Genre, par exemple, tiens, quelqu'un comme vous, hein. Cette façon que vous avez de parler, c'est quoi, ça, Non, ne dites rien, je devine. Vous êtes pas du genre européen, vous, hein. Eh, moi, je le sais que vous en avez bavé. Comprenez-moi, hein. Attendez, moi, je suis David Hartley en personne, hein. Je suis pas un voleur d'expérience à la petite semaine. Non. Je suis pas là pour vous arnaquer, on est bien d'accord. Faudrait être con d'ailleurs, un gars comme vous qui a 2 kilos de plomb dans le regard. C'est quoi ce sentiment profond là? C'est un deuil, c'est ça? Vous voulez pas qu'on en parle? Non. Ah, le fameux personnage de chauffeur de taxi Le gars qui a new-yorkais. écrit Victime sur le front, où on sait très bien qu'il va finir sous une voiture ou avec Oui. un couteau entre les deux De omoplates. manière très rapide, le temps que tu n'aies vraiment pas à développer d'empathie pour lui. Comme À ça, la quand fois, il il meurt, est- t'en as vraiment rien à branler, surtout quoi. qu'il est un petit peu agaçant le peu de temps qu'il est à l'écran, donc je vais pas dire que j'étais content quand il meurt, mais je me suis dit il y a ça en moins que Jean-Claude a à protéger, ça dégage. Voilà. Et alors, je vous le donne en mille. Qui il rencontre Jean-Claude? Eh ben, il rencontre la mutante. Oui, c'est elle. Natasha Henstridge. Qui Qui a des yeux, et moi je me dis, je la connais cette actrice, elle ressemble un peu à Hilary Swank, mais en même temps c'est pas Hilary Swank. C'est bizarre, elle a des yeux de maboule, on dirait une mutante. C'est la mutante. Elle va lui faire la chose. Elle va pondre des enfants en lui. une fois n'est pas coutume, rôle féminin absolument pas développé. Bon alors aucun rôle n'est développé dans ce film. L'enfer, les rôles féminins de ce film. Ouais, c'est- À côté Bloodsport, c'est un pamphlet féministe. En plus je dis les rôles, mais il y a qu'une seule Non, la mère. femme. Ah, j'avais oublié la mère, c'est vrai, qui passe son temps à pleurer. Mireille. T'es devenu fou. Tu sais ce que tu risques en venant ici. Attention, tu parles de cette rencontre avec cette jeune femme qui est la mutante, tout à fait. Ça se passe dans un bar. Il joue un jumeau. Comme dans quel autre film où on croit que c'est lui, mais en fait c'est pas lui. Et il y a une meuf qui croit que c'est lui, en fait c'est pas lui. Mais il a pas de short rose là. Il a pas de short rose, c'est vrai. Ouais, oui. Donc en gros, finalement, elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en danger, au secours. Tu viens pour le comité. Attends, Jean, vous venez pour le comité, je suis sûre. Et en fait, Tribalibalou. Ah, d'accord. Il est en danger, les mafieux veulent un peu lui faire la peau, patati patata. C'est très très chiant cette partie. Hein. C'est un peu chiant. Je regardais, t'as je faisais... C'est très très chiant, dis donc. En fait, c'est-à-dire que, encore une fois, depuis la première scène du film qui était un petit peu sympa, qui d'ailleurs, ça m'a surpris parce que ça commence, ils sont déjà en train de courir, donc ça c'était cool. Tu te dis, ok, le film il va aller à 200 à l'heure. Pas du tout. Il y a aucune tension. Il y a des méchants, mais ils sont pas charismatiques, ils sont pas menaçants du tout. À aucun moment t'as peur pour JC, même si on sait qu'il gagne toujours à la fin. Mais mou du gland. Bon, bien, on va essayer une autre approche. Passage subtil, vraiment sur les tatouages des Russes qui ont carrément un marteau et une faucille J'ai pas tatouée vu. sur le torse. J'ai pas vu. Donc vraiment, J'ai pas vu. Ouais, c'est... C'est Et je un me suis demandé scandale. s'il y en avait pas un qui avait le Kremlin aussi tatoué sur l'épaule. Le Kremlin Bicêtre? Oui. Ah, très bien. Non, le Kremlin de la Russie. Mikhail, rentre, fais pas d'histoire. Ivan voudrait te parler un peu. On était ta famille. Espèce de traître. Kremlin, le film avec des Mogwai. Pas mal. Nous allons parler de cette sublime scène aka les bains, Ah, j'en étais le sûr. sauna. J'en étais sûr. Mais t'as été Parce déçu. parce qu'il porte un slip sous sa serviette, bien sûr que j'ai été déçue. Et déjà. qu'on voit pas son sif. Et qu'on voit pas son sif, tout à fait. Non mais heureusement qu'il porte un sif. Vas-y. Non mais heureusement qu'il porte un slip pour soutenir ces énormes cojones. Parce que Alain est un personnage qui a d'énormes cojones. Ça oui. Alors oui, mais à la fois, alors c'est Van Damme, tout ça machin, mais il est pas
vraiment méga badass. C'est-à-dire, il fait du karaté, machin, il s'est tiré. Mais il est méga fit surtout, genre. Il est luisant. Enfin, il n'a jamais été aussi luisant. Depuis Kickboxer, je crois qu'on l'a pas vu aussi luisant. Bon, c'est une scène pas très intéressante puisque, enfin, ça se bat, mais c'est pas mal. Il y a de la baston. Il y a ce qu'on nous a vendu comme un twist, c'est-à-dire que le demi-sbire tue le méga-boss de la mafia pour devenir lui-même le méga-boss. Ah oui, parce qu'il y a une subtilité scénaristique qui fait que même les gens de la CIA sont des pourris. Ah c'est nul. FBI, pas je crois. Auquel cas, mes enfants, on passera le restant de notre vie à se demander comment on a pu se foutre dans une merde pareille. Des cadres supérieurs du FBI à la solde de la mafia russe à la fout mal, vous ne pensez pas? Nous sommes tous sur cette liste. Et donc, à la suite de ce sauna huilé, il se fait poursuivre en pyjama. Je peux te dire que ça trimballe et ça ballotte dans les rues de New York. Oui, on voit son paquet. Son gros paquet. Tu as fait ce que tu avais à faire, c'est tout. Tu n'as rien à te reprocher. Donc poursuivi par les Russes, il prend la meuf au passage qui, soit dit en passant, son mec est mort, mais vu que son frère ressemble comme deux gouttes d'eau à son mec... Elle a pas trop de scrupules à aller se taper genre le sosie de son ex qui vient de mourir, quoi. C'est vraiment... y a aucun souci là-dessus, sachant qu'en plus elle l'a vu se balader avec son gros paquet dans la rue. Donc ça va nous donner lieu à quoi? Attends, une scène où ils parlent dans la salle de bain, et spoiler alerte, ils ne font pas que parler. Non. Elle s'agrippe à lui. Il nique. Tu t'es endurci, toi, depuis le temps. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tout va trop vite en termes d'exposition de ce qui se passe entre les personnages, mais à la fois c'est très très lent. Je sais pas, c'est vitesse contraire. C'est ce qu'on appelle un mauvais film. Ah, c'est ça alors. Tu sais, je me demande si t'as jamais été heureux. Alors ensuite, une fois qu'ils ont Ken, ils dorment parce que ça fatigue. Et Barbie. Bien sûr. Ensuite, ils vont à la banque, puisque dans la banque, dans le coffre de Mikhail, qui est le jumeau mort, il y a la liste de tous les gens de la mafia, dont les FBI ripoux. Donc le FBI ripoux veut récupérer cette liste parce que sinon ils sont dans la merde. Donc ils vont à la banque. Mais la seule personne qui peut aller voir ce coffre, c'est qui? Jean-Pierre. C'est MacGyver. Jean-Pierre Coffre. MacGyver, pourquoi MacGyver? Pourquoi? Parce qu'il va servir d'une putain de cigarette et d'un putain de chewing-gum. Pourquoi? Pour faire un habile stratagème pour déclencher les trucs à eau là, dans le plafond. Trucs à eau. Mais alors juste avant ce twist MacGyverien, comme tu le dis, mini scène quand même où il voit les objets qui ont appartenu à son frère dans le coffre là. Petite larmichette de JC. Ça va. J'ai trouvé ça crédible. Même si le personnage n'est pas du tout construit, j'ai trouvé ça crédible de voir Jean-Claude pleurer. Dans ce film. Bon, après, il fait le minimum, mais effectivement, le perso n'est pas bien écrit, donc il peut pas faire plus que le perso est écrit. Tout est bien qui finit bien. On est de retour à Nice. Il sauve son pote policier Jean-Hugues Anglade d'une mort certaine dans une voiture en feu. Il tue les méchants. Beaucoup de feu dans ce film. Beaucoup de feu dans ce film, beaucoup de feu. Et il tue les méchants, et puis tout va bien. Tout va bien parce que c'est Jean-Claude et il présente la mutante à sa mère en mode ouais, en fait elle était avec mon frère, mais maintenant elle est à quoi? Mais il y a quoi? Bonjour double belle maman. Excuse-moi une seconde. Bon, vraiment un bilan assez négatif sur ce film. Bah, en fait, c'est marrant, dans les moins pires des critiques disent que c'est un semi-succès. C'est pour dire que c'est un semi-échec également. C'est un semi-succès parce qu'il s'est méga planté aux États-Unis. C'est une catastrophe, mais qu'il a un peu marché en Europe, si je ne m'abuse. Ce qui est cool, c'est que JC a réitéré ce qu'il avait fait avec John Woo sur Chasse à l'homme, c'est qu'il a dit Ringo Lam, qui n'a rien à voir avec les Beatles. Oui, ni avec la chanteuse, ni avec le chroniqueur de podcast. Oh, dis donc, le mot est petit. Il a dit les gars, ok, moi je suis chaud pour faire ce film, mais j'ai un un pote, s'appelle Ringo, il est chaud, il vient de Hong Kong, venez, on l'amène aux États-Unis, et il fait le film. Donc enfin, tu vois, c'est cool. Parce qu'il amène des gens. Oh non! Il amène des gens dans la production de films américains dont le business est quand même en branle. Oui, bah surtout que ça va lui permettre de faire Répliquant et In Hell. Avec Jean-Claude plus tard. Ouais, ils ont une petite copinade qui va suivre les années. Peut-être que lui aussi, il lui filait un peu des... Oh non! Où il va, le taré? T'es pas chez toi, enfoiré de ta race. T'es taré ou t'es un keuf? Nous, on n'aime pas beaucoup les keufs. Hé, disparaissez de ma cour, bande de chiens galeux. Hé, on est chez nous, merde, pas comme ce gros fils de pute. On est sur un budget de 25 millions, qui est quand même inférieur au grand tournoi. De quoi? De 25 millions de cacahuètes, de pistaches? Ouais, exactement. De frites? Oui, Jean-Claude a amassé énormément de cacahuètes. C'est pour ça qu'il voulait 20 millions de cacahuètes. Il a activé ses réseaux, tout à fait. Non, 25 millions de dollars. Et les recettes mondes, elles se montent à genre 51 millions de cacahuètes. Mais surtout, aux USA, ça a fait 14 millions. Donc ça a vraiment genre 10 millions de moins que le budget. Heureusement, l'Europe, ça a un peu rattrapé tout ça.
Mais c'est la merde, c'est la merdasse. Mais qu'est-ce que tu vas gagner à rouvrir ces vieilles blessures? Micro big up à Joseph Porro. Tu te souviens de Joseph Porro? C'est le costumier sur ce film. Il a été costumier de Full Contact, Universal Soldier, également de Stargate, dans lequel il n'y a pas Jean-Claude. On le salue. Mais non, mais en fait, c'est cool parce que quand je vois ça, c'est anecdotique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est qu'en fait, c'est Jean-Claude, malgré la drogue, malgré tout ce qui peut lui arriver de mauvais. Il garde le même costumier. Il garde le même costumier. Non, mais c'est un mec droit. Hein, il garde ce côté. J'aime bien bosser avec les gens, toujours les mêmes gens. Il y a toujours des gens qui reviennent. Oui, ou alors c'est le même mec genre qui devait faire. Qui le suit. C'est un stalker. S'est retrouvé sur les mêmes Je films, peux t'habiller. J'ai des slips. Point charte. As-tu été attentive? Oui, mais c'était tellement d'un ennui abyssal qu'il est possible que je n'ai pas tout enregistré. Je te quiz. Les petits bruits de Jean-Claude. Non. Ah si, il y en a des petits bruits aussi. Il y en a au tout début et également dans la scène de l'ascenseur. Il fait si. Trop petit pour être notable. GEF. Non. Non. Mawashi retourner ou sauter retourner? Oui. Alors retourner oui, sauter retourner non. Bah pose tes questions clairement aussi. Hein. Mawashi retourner? Oui. Mawashi sauter retourner? Pas du tout. Mawashi à l'envers hélicoptère retourner? Hélicobite? Non. Pose biceps? Non. Ah si. Ah non. Dans le sauna. Ah oui. Pose biceps huilé. Coup de boule? Coup de boule, oui. Non. Ah bon? Non. Bah si, coup de boule huilé. Les fesses. Ah bah non. Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Ah bon, il a fait un coup de boule? Petit sourire, mouvement de tête? Non. Il sourit pas dans ce film. Ça aussi, ça m'a déçu. Il sourit à la toute fin à Jean-Luc Engueulade. Ouais. C'est tout. Non, mais il sourit quand même très très peu. C'est vrai, il est pas très joyeux. Relevage sans les mains? Non. Non. La bosse? Oui. Double, parce que je rappelle qu'on voit ça. Pip. Mais du coup, quadruple, vu qu'il y a celle de son frère aussi. Alors, ça fait 4 couilles et 2 bosses, donc ça fait 6. Clin d'œil? Non. Pas de clin d'œil. Mais non, déjà qu'il sourit pas, il va pas faire de clin d'œil. Et le sif? Non, mais bulge. Petit paquet à New York dans le pyjama. Non, mais oui, mais c'est pas un sif. sif. Merci, la charte, elle évolue pas au fur et à mesure du truc. Mais c'est un sif de consolation. Bah, oui. Oui. J'ai noté deux petits fun facts sur ce film. Oui. C'est le premier film de Jean-Claude avec Sony, parce qu'il est Oui, voilà. tout à fait. Et c'est également, alors ça c'est un petit peu triste, c'est le premier film de Jean-Claude à sortir en direct ou DVD dans beaucoup de pays. Et oui. Et ça c'est quand même un peu triste, oui. puisqu'on sait très bien que le désert du direct ou DVD arrive bientôt dans notre marathon Jean-Claude. J'ai peur, Ben. J'ai si peur. Oh bah on va regrouper, hein, je pense, on va faire des grappes. Hein. Non mais je pense que surtout je regarderai Bloodsport et genre entre chaque film, entre chaque film quoi, pour vraiment me rappeler pourquoi je l'aime quoi. C'est Bluesport. Bah en fait ça va pas trop hein, Jean-Claude. Bon déjà il sort d'une grosse année, d'une bien grosse année puisqu'il avait tourné, il avait Mort subite et Grand Tournoi qui sont sortis pendant qu'il tournait Risque Maximum. Donc promo à faire partout. Oui, promo et puis beaucoup de cocaïne à prendre hein, là encore, puisqu'il y a un petit séjour en rehab qui se profile. Séjour censé durer 30 jours qui va en durer 7. Alors, petit conseil, si vous allez en rehab, bon, restez jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment... Il y a la cantine, c'est gratos, il y a la télé... Non, mais vraiment, la fin vaut le coup, quoi, parce que c'est le moment où tu vas mieux. Bon, là, il n'y avait pas trop encore Internet, c'était vraiment le début d'Internet, donc on peut comprendre qu'ils ne soient pas restés, tu vois, c'était un peu chiant, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas... Et alors, il y a une interview, petite anecdote, où Jean-Claude dit qu'il a fait ce qu'on appelle communément dans le milieu une boulette. Oh. Où Universal lui a passé un petit coup de fil en lui proposant un méga deal de 12 millions par film. Ce qui, quand même, pour un Jean-Claude Van Damme de l'époque, est pas mal. Hein. C'est le jackpot. C'est le jackpot. Il a fait, mais attendez, le zigoto, là, qui fait The Mask, Jim Carrey, vous voyez? Bon, bah, lui, il a 20. Bah, alors, vous me donnez 20. Et donc, Universal lui a raccroché au nez, il lui a dit, mais va bien te faire foutre. Je pense qu'ils ont dit ça, ils sont un peu vulgaires. Non, ils ont dit, thanks. Et ils ont raccroché. Et il a été un peu persona non grata. Et ça me fait mal au cœur parce que ça me fait mal au cœur parce qu'à la fois Jean-Claude il a été greedy, donc ça c'est de sa faute, et à la fois qu'il a été greedy, c'est qu'à mon avis il était en montée de méga coke et qu'il a dit ouais je suis le meilleur, je suis le roi du monde, et que il s'est dit je veux 20 et ça c'est son erreur, mais ce que je veux dire c'est que ce qui me fait mal c'est que du coup il était
était déjà plus assez bankable, alors que c'était après Time Cop, après les gros trucs, il était déjà plus assez bankable pour que Universal lui dise ok, c'est un connard, il se la pète, mais c'est Van Damme. Tu vois, il y avait pas ça, ça l'a pas sauvé. Et du coup, après, on dit bah tu dégages, tu vas dans les vidéoclubs. Bah oui, non mais. Ça me fait un peu mal au cœur. Mais après, j'essaye peut-être de lui chercher des excuses. Récolte ce qu'on sème. C'est un peu la faute à Darcy. Alors pardon, je vais être Team Van Damme. Non, c'est pas la faute à Darcy. Elle a divorcé. Elle a divorcé. Le mec, il est sous coke H24, il refuse des putains de deals à 12 millions. Je sais. Genre, elle est censée le gérer, elle décide de partir, c'est pas sa faute. En plus, c'est giga glauque parce que il y a des déclarations contraires, donc on ne sait pas qui a raison, qui a tort, machin. Le divorce a été jugé, mais Darcy, pour sa défense, elle disait que Jean-Claude, il était colérique, qu'il avait des excès un peu de colère, du coup, qu'il était. Alors c'est facile d'être colérique. C'est au moment où il a été diagnostiqué bipolaire, donc tu vois, ça concorde, mais du coup, c'est là que ça commence à devenir, tu sais. Non, moi je veux juste des Mawashi et je veux que tout aille bien. Bah oui, mais pas des Mawashi sur n'importe qui. Ah non, pas sur Darcy, jamais de la vie. D'ailleurs, elle a eu la garde de leur enfant, donc du coup Jean-Claude il était tout seul. Non mais c'est là où ça commence à prendre un tournant vraiment triste pour Jean-Claude, c'est que, c'est que tout s'écroule quoi. Enfin tout s'écroule en tout cas dans le privé, c'est difficile parce qu'il perd la garde de ses gosses, sa femme se barre. Et lui, il est toujours à raccrocher à la gueule d'Universal pour dire je veux 20 millions. C'est que clairement, il y a un petit décollage de. Enfin, il a plus les pieds sur terre, quoi. Enfin, il est parti, quoi. En fait, il bosse beaucoup trop, il fait de l'argent, du coup ça lui monte à la tête, du coup la drogue, du coup il bosse trop, du coup vie de famille full camp, du coup cercle vicieux, du coup la rehab ça marche pas. Je crois qu'on va passer dans une période où on va peut-être un peu moins rigoler, ou alors si on continuera à faire des jeux de mots, mais ça va être de moins en moins drôle quoi. Les films vont être de moins bonne qualité pour certains. Pas se gêner pour le dire. À la ville c'est pas mieux. Mais on va être là, on va soutenir Jean-Claude. Mais oui. Parce qu'on sait qu'il revient après dans les années 2010. Parce qu'on l'aime. Ouais, quoi qu'il se passe. Mais oui, puis bon, on peut regarder Blue Sport entre chaque film au cas où. Oui. Bien volontiers. Du coup, le prochain c'est Double Team. Double Team. Avec le basketteur Dennis Rodman. Tsui Hark. Autre personnalité de Hong Kong qui est venue avec Jean-Claude. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Du coup, j'ai hâte de le voir. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Et bah quand ça ballotte, messieurs, ça la rend plus grosse. C'est là.